Salut à tous, c'est Mani. Alors aujourd'hui une vidéo Sorare donc qui a pour objectif de monter une équipe palier à un Ether, gardien compris. Donc pour cela j'étais obligé d'aller dans un championnat un peu moins prisé que les autres. Donc je suis allé en Super League, donc c'est la première ligue turque. Et je vous ai fait une petite sélection. Je pense qu'il y a des joueurs assez intéressants. Alors j'ai fait le choix de partir sur une seule ligue, donc la Super League. Et je vais vous expliquer pourquoi, on va voir juste après. Donc déjà, à savoir, les paliers, pour ceux qui se posent la question, c'est quoi? C'est uniquement dans la compétition All-Star rare. Donc c'est-à-dire, on joue uniquement avec des cartes rares. À partir du mois d'août, il n'y aura plus la possibilité de mettre un gardien commun, comme on pouvait le faire. Donc du coup, ça commence à devenir un peu plus compliqué, notamment pour atteindre le palier 2 si vous n'avez pas de gardien. Donc j'ai essayé de faire une équipe avec un gardien. Donc pour entrer dans un budget d'environ 1 Ether. Donc après, il y a une autre stratégie, c'est de ne pas prendre de gardien, mais par contre de monter le niveau des joueurs que je vais vous montrer. Donc on va voir tout ça en images. Donc juste pour rappel, voilà, les paliers c'est quoi? Les paliers c'est uniquement All-Star rare. Et donc qu'est-ce qu'on gagne? Donc si on fait le palier 1, donc 205 points, on gagne 25 $. Donc là c'est écrit en euros, d'où les petites virgules. Et si on atteint un score avec nos joueurs de 250 points, on atteint 50 $ de gain de sûr. Et après on peut éventuellement gagner des cartes si on est encore mieux classé que les 250 points. Donc ça, pourquoi en fait cette vidéo? Parce qu'en fait je trouve quand même que le Limited, là je vois toutes les équipes de tout le monde, ça va être ultra concurrentiel. Je sais pas franchement comment on va pouvoir tenir la concurrence sur le long terme. Donc il y en a de plus en plus qui se rabattent sur une équipe rare palier. Ce que je peux comprendre. Ce qui du coup va apporter un confort, c'est de pouvoir quasiment gagner à chaque Game Week quelque chose. Après en espérant un petit bonus, un petit alignement des planètes pour gagner des cartes de temps en temps. Alors franchement c'est un peu moins fun que Limited. Mais par contre c'est un peu moins frustrant aussi. Donc après c'est un choix. Si on peut être très bon en Limited, mais par contre il faut suivre le jeu à fond. Et celui qui veut être un peu moins attaqué, ça peut être une bonne alternative. Alors pourquoi la Turquie? Donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un championnat qui est un peu moins prisé, donc on peut quand même trouver des joueurs pas trop chers, mais aussi un deuxième petit paramètre qui me plaît. On va ouvrir ça directement avec le fichier que je vous mets à disposition dès que je fais des mises à jour. C'est que dans ce fichier là, donc si on regarde la Turquie, donc là c'est notre ligne, la ligne 15, donc là ça joue tous les week-ends, hein, tranquillou, il n'y a pas de problème. Alors pour info, ça démarre en 294, donc début août, c'est très bientôt. Ça joue tranquillou tous les week-ends, les week-ends. Après petite pause pour la Coupe du Monde. Et là, ils reprennent super tôt avec 2 Game Week d'affilée. Donc 234, 235. Donc l'idée, je vous le cache pas, c'est de profiter de peu d'équipes qui sont en lice à cette période-là pour tenter mieux, même beaucoup mieux que les paliers. Donc voilà pourquoi ce choix-là. Alors il y en a aussi l'Écosse qui est dans cette même config. On a la Belgique qui a une Game Week. Et on a la Championship, et Championship, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Donc voilà un petit peu pourquoi ce choix-là. Donc bon rapport qualité-prix des joueurs, et en plus un petit bonus en décembre qui pourrait s'avérer payant. Donc on va commencer directement par les défenseurs. Alors je vous ai fait un petit mélange de plusieurs défenseurs, plusieurs milieux, plusieurs attaquants. J'aime pas vous balancer une liste de 5, et vous dites bon bah après vous allez tous vous jeter dessus. Même si vous comprenez la logique d'achat, je pense que c'est pas mal d'avoir quand même un peu plus de choix. Et je vais quand même vous expliquer pourquoi j'ai fait ces choix-là. Mais au moins, ça va vous permettre de faire vous-même vos propres choix. Et ça, je pense que c'est hyper important dans le jeu. D'ailleurs, je vous conseille de ne pas arriver en me posant des questions ou poser des questions à d'autres en disant est-ce que donne-moi un joueur que je peux acheter, etc. C'est une très mauvaise idée. Soyez maître de vos choix. Ils pourront être bons, ils pourront être moins bons. Mais dans tous les cas, c'est vous qui avez la décision. Moi, à chaque fois que j'ai suivi la décision des autres, je l'ai regretté. Je me dis, ah, j'aurais dû m'écouter. Par contre, quand j'ai fait une erreur moi-même, je dis, bon, bah, je me suis trompé, mais ça me fait quand même pas le même effet. Donc, moi, je vous le conseille quand même de faire vos propres choix. Donc là, bien sûr, je vous fais une proposition, une palette de joueurs. Mais c'est important ce que je vous dis, en tout cas, de mon point de vue. Après, vous faites ce que vous voulez. Alors, premier défenseur, on le connaît bien, c'est le Papy Djelaboji. Donc, on le voit, il a une belle head map. Donc de temps en temps même il monte pour mettre une petite tétounette. Seulement 0,90 de coups, donc en moyenne sur les 3 derniers jours. Il est capable de taper des très gros scores. Si on regarde un petit peu sa fiche, notre papy,
On va voir que, voilà, en termes de tarifs, alors prix moyen sur les 3 jours, 0,90. On peut le trouver le moins cher sur le marché, 138. Donc ça, du coup, ça fait quand même un petit écart. Par contre, ça, c'est quand même clairement négociable, parce qu'après, ce que vous faites, c'est que vous allez dans les actions et offers, et là, vous regardez le prix des dernières ventes. Donc là, on voit que les dernières ventes sont plutôt aux alentours des 95, des 100. Donc en négociation, je pense qu'il y a quand même largement moyen d'aller choper au moins un intermédiaire entre les deux. Voilà. Donc après, en termes de scoring, on va aller le regarder un petit peu. C'est plutôt pas mal en équipe palier, hein. C'est assez rare qu'il fasse un score en dessous des 40, 50. Donc ça va nous intéresser. Voilà, c'est arrivé, hein. Et voilà, après, ça peut même taper des très gros scores. Donc ça peut être sympa pour un petit alignement des planètes. Voilà, moi je trouve que ce joueur, il est assez intéressant en termes de score. Voilà, il a mis en plus des buts. Bon, pas décisif, bon, après ça c'est cerise sur le gâteau. Voilà, après ça va commencer plutôt tranquille au niveau du calendrier, hein. Siva Sport, c'est pas tranquille, par contre il joue quand même plein de matchs de Coupe d'Europe, parce qu'il faut qu'il se qualifie. Ça c'est un promu, à taille, bon c'est une équipe moyenne aussi. Après Galatasaray ça commence un petit peu à se corser. Au début je trouve qu'il est plutôt cool, donc voilà, je pense que c'est un bon achat. Ensuite on va se retrouver avec Junior Cacera. Alors là c'est encore plus intéressant, parce que c'est un latéral. D'habitude je conseille pas trop les latéraux, je conseille plutôt des défenseurs centraux, parce que le scoring est quand même beaucoup plus constant. Et en plus l'avantage du défenseur central, c'est que généralement il fait des relances propres, donc il perd peu de ballons, donc il a moins de pertes de balles, donc ce qui fait du scoring négatif, les pertes de balles. Alors qu'un défenseur latéral, lui, il a plutôt tendance à tenter des choses, donc perdre plus de ballons. Par contre, si on va aller voir son petit scoring à lui, donc lui il joue à Bakezehir. Alors je sais pas comment on prononce en vrai, j'ai dit un peu n'importe quoi. Voilà, donc lui son prix est quand même archi correct. Et si on regarde un petit peu son scoring, bah franchement je trouve que c'est vraiment très bien pour un joueur qui joue sur le côté. Donc ça va pas vous chercher des 100, etc. Mais bon, ça c'est vraiment ce qu'on demande d'un joueur palier, donc ça c'est top. On va ensuite passer... Alors par contre, juste je vais checker un truc. Ce qu'il faut aussi bien vérifier, voilà, fin de contrat, juin 2024, donc on est plutôt tranquille avec lui, on est plutôt serein. Après tout est possible, on est dans une période de mercato, faites gaffe quand même les gars. Mais ça paraît quand même safe. Ensuite, on va passer à Francisco Calvo. Alors lui, il vient de la MLS, on l'a pas encore vu à l'œuvre en Europe. Par contre, voilà, il est international, il va jouer la Coupe du Monde. Il coûte 0,120, moi je trouve que c'est un très bon prix. Il joue défenseur central, il joue à Konyaspor qui va être un club européen en plus. Donc on a quand même pas mal de signaux verts pour le prix. D'ailleurs depuis que j'ai fait la vidéo, avant que je publie, on voit que le floor price il a un petit peu monté. Alors, après à voir, ça peut peut-être se négocier. Si je regarde son scoring, alors là le scoring en fait on va le regarder mais ça sert à rien. Puisque bon déjà il y a les matchs internationaux, faut faire gaffe. Mais c'est surtout qu'il jouait en MLS, donc le scoring va être un peu différent. Alors, Konyaspor, c'est plutôt une équipe qui est défensive. Donc ça c'est un joueur international qui était plutôt pas trop mauvais, sans être non plus un crack en MLS. Mais je pense que ça peut avoir une continuité dans le scoring et ça peut être intéressant. Et voilà, puis il a pas mal de critères. Voilà. Puis ça se revendra. Voilà. Tous ces critères-là, ça se revendra au cas où. Ensuite, on va passer à Léo Dubois, donc encore un latéral. Donc le deuxième de la liste. Alors celui-ci, moi je pense clairement, il ne faut pas regarder ses notes à Lyon, mais je pense qu'à Galatasaray, donc en Toto Super League, ça peut vraiment être très intéressant en scoring. Donc vraiment, je pense que ça peut être vraiment un super coup. Alors par contre, c'est moins safe que les autres, parce que comme je dis, c'est un super coup. Donc si vous n'avez pas de banc, tentez pas ce genre de joueur. Je vous l'ai présenté parce que je pense que ça peut vraiment être bien. C'est sûr que s'il se tape des 38, etc. comme en Ligue 1, là on n'est pas bien. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même une part de risque. Par contre le niveau de la Ligue 1 et le niveau du championnat turc, c'est pas tout à fait le même niveau, hein. Généralement les joueurs qui passent d'un championnat à l'autre scorent beaucoup plus quand ils partent en Toto Super League. On n'a qu'à regarder Umut Bozok qui était à Lorient en Ligue 1, il faisait pas grand chose. Il est arrivé dans le championnat turc, regardez son scoring, c'est impressionnant. Donc alors je dis pas que le championnat est largement en dessous, mais en termes de scoring Sorare, généralement c'est assez favorable. Donc je tenterai bien ce petit pari. Ensuite on va se retrouver dans les milieux de terrain. Alors là attention, un vieux, on se dit oh là là, 35 balais, le mec il va se blesser, qu'est-ce qui va se passer, c'est la merde. Bah il se blesse pas tant que ça, il est plutôt safe comme joueur,
il coûte 0,130. Il vient changer de club, donc du coup, en termes de contrat, on est tranquille. Regardez sa petite headmap, très sympathique. Hein. Donc je vais garder la même présentation que je fais habituellement dans ce type de vidéo. Donc pour pas que vous soyez perdus. Si on regarde un petit peu sa fiche, on va fermer un peu les fenêtres. Alors pourquoi tu ne t'ouvres pas? Un peu lent ce soir. On va peut-être essayer de le rechercher. On va essayer de recliquer peut-être. Alors le petit Biglia. Bon, on va le taper. Ah si, ça y est, il arrive. Donc lui, donc à Istanbul, regardez son scoring moyen, 59 sur les L15, c'est très très bien. Alors là, attention, il y a une grosse différence entre le for price et le prix sur les 3 dernières ventes. Donc là, il y a sans doute de la négo ou peut-être une enchère à aller récupérer. Et là, regardez, ça, c'est du joueur top, top, top pour du palier, mais même mieux que du palier. Donc celui-là, j'aime beaucoup. Après, ça dépend le prix que vous pouvez aller l'avoir. Ensuite, on va passer à un deuxième joueur. Alors, on le connaît bien en Ligue 1, Maxime Gradel. Donc lui, il est assez décisif. Hein. Donc tous les ans, vous allez regarder ses stats, il est efficace. Il coûte même pas 100, il va jouer la Coupe d'Europe. Alors par contre, son scoring, il est un peu compliqué à regarder. Parce qu'il est allé en Cannes. Et en Cannes, ça, il n'a pas trop joué. Donc du coup, il faudrait vraiment filtrer sur les matchs hors Cannes. Donc là, maintenant, on peut le faire. On va prendre que la Toto. Bon, on va regarder que les matchs avec Sivasport. Et on va se retrouver avec un joueur qui a plutôt des notes, on va dire moyennes, mais pas trop mal quand il n'est pas décisif. Et dès qu'il est décisif, il va se taper des bons petits scores. Donc, alors forcément, à ce budget-là, on n'est pas non plus dans du top player. Mais pour du palier, ça peut suffire. Voilà. Après, quand il a eu des petites séries comme ça me plaît moins. Mais c'est assez rare, parce que si on regarde un peu plus loin, il y a eu quand même des choses assez intéressantes. Maintenant, c'est pas le plus fiable possible, donc c'est pas forcément le joueur que je recommande le plus dans cette liste. Par contre, si vous voulez un petit peu taquiner de temps en temps du score, je pense qu'il peut être cool. Ensuite, alors là, un transfuge à Kassim Passa. Donc lui, ce que j'aime bien, donc il vient d'Autriche. Pour l'instant, ce que j'ai vu des joueurs qui viennent d'Autriche dans le championnat turc, ça s'est plutôt bien passé. Donc après, est-ce que c'est une règle officielle? Non, mais bon, dans l'ensemble, ça a rarement été un échec. Donc lui, c'est un joueur qui joue, ce que j'aime bien, il joue un petit peu sur tout le terrain. Il tire les coups de pied arrêtés, alors attention, c'était dans son ancien club. Il tire les pénaux également. Donc quelque part, c'est quelqu'un qui peut quand même être bien adroit. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Donc là, c'est pareil, son scoring, on va le regarder, mais aucun intérêt. Par contre, lui, je pense que c'est vraiment un super plan. Aucun intérêt, parce que c'était dans un autre championnat. Mais, voilà. Vu que généralement, il y a une bonne réussite, il y a quand même 9 buts, 3 passes décisives sur un an. C'est pas trop mal, vu son poste. Donc, moi, je pense que ça peut être un bon plan. Ensuite, en plus, Kassim Passa, ils se sont plutôt bien refaits en fin de championnat. Donc, une équipe qui est un peu plus en confiance. Dans la même équipe, alors lui, le très performant Ben Wades. Alors, attention, lui, il joue sur les côtés. Par contre, on va regarder son scoring. Alors, par contre, moi, ce qui me plaît pas avec lui, et j'ai pas réussi à trouver l'info, mais je vous l'ai quand même mis dans la vidéo, c'est qu'il a raté les derniers matchs. Et j'ai pas trouvé d'infos sur les nouveaux matchs. Alors, il faudrait chercher un petit peu. Alors, je crois que sur Twitter, ils ont publié les dernières compos là, de Kassim Passa, et j'ai oublié de checker s'il était dedans. Donc il faut aller faire un petit check. Et là, quand on regarde son scoring, moi, ce que j'aime bien, c'est que voilà, ça peut aller taper du très très haut. Très rarement des notes basses. Voilà, donc ça c'est quand il a commencé à être titulaire dans son club. Donc là, s'il revient titulaire cette année, c'est pas mal. Donc là, une petite recherche quand même pour s'assurer qu'il a joué les matchs amicaux. Alors les infos en Turquie, il y en a plein. Par contre, sur les compos, etc., il y en a un peu moins au niveau des matchs de préparation. Alors c'est normal, il commence un peu, c'est pas le premier championnat qui commence non plus. Et ensuite, alors là, le petit Ozil. Alors pourquoi j'aime bien le petit Ozil? Donc il coûte 0,140. Il a changé de club parce qu'il s'était brouillé dans son ancien club. Et par contre, voilà, moi je pense que ça peut être... Alors c'est un pari. Par contre, je pense que voilà, c'est des joueurs qui ont un nom connu. Dès qu'il va commencer à enchaîner 2-3 scores, ça va monter en flèche. Donc voilà. Bon, par contre, le début, pas simple, les 2 premiers matchs. Et ouais, même les 5 premiers matchs, c'est pas ce qu'il y a de plus simple.
Voilà, donc là, à ce moment-là, il a commencé à se friter avec son ancien club, donc ça ne jouait plus. Et sinon, dans la saison, bah voilà, quand ça a commencé un peu à jouer, à enchaîner, ça faisait quand même des scores pas trop dégueux. Donc, ouais, moi je le trouve intéressant. Et puis voilà, dans ce rare, les noms connus, ça a toujours du succès. Alors que les mecs comme ça, là, que j'ai sortis, qu'on n'a jamais entendu d'Inef d'Inadan, ça peut très vite redescendre. Il suffit qu'il y ait quelques mauvaises perfs. En limité surtout, en rare un peu moins, mais ça arrive quand même. Donc voilà pour les milieux de terrain. Maintenant on va passer aux attaquants. Alors les attaquants, j'ai essayé de vous faire un peu un mélange entre des pas chers et des un peu plus chers. Si vous avez un budget conséquent, je vous conseille quand même d'aller taper peut-être dans les attaquants un petit peu plus haut de gamme. Donc je vais commencer par Gavranovic, donc lui international suisse. Donc ça c'est intéressant, ça va jouer la Coupe du Monde. Alors attention, il y a quelques rumeurs pour dire qu'il serait peut-être transféré en Suisse. Voilà, il n'a pas joué tous les matchs cette saison parce qu'il a eu quelques petits pépins physiques. Donc ça c'est à prendre quand même en considération. Parce que là les joueurs que je vais vous présenter c'est sans banc. Ce serait quand même bien d'avoir un ou deux petits joueurs pas chers qui jouent. Même s'ils sont pas très bons mais qui vont vous servir en banc. Donc là ça vous fait un attaquant pour 0-100. Il a été décisif 13 fois en 19 matchs. Et si on regarde un petit peu son scoring. Donc là on va se rendre compte qu'il y a du bien et du pas bien. Donc voilà, quand il marque pas, c'est pas du gros score. Par contre, voilà, on est sur un attaquant qui coûte 100, pas non plus. Donc là, si vous pouvez faire 200, voire 300, là, vous allez quand même sécuriser ce poste-là. Et voilà, quand il joue, là, ça, on va dire, c'est une période normale où il joue, qu'il n'est pas blessé, il n'y a pas de soucis, pas de pépin physique. C'est plutôt pas trop mal, moi je trouve. Il y a un peu de tout. Mais bon, alors après, c'est le premier de la liste. On va passer ensuite à un joueur beaucoup plus intéressant, je le pense. C'est Seferovic. Seferovic qui était à Benfica mais qui jouait pas et qui vient d'être prêté à Galatasaray. Lui il veut jouer clairement la Coupe du Monde, donc on a dû lui garantir du temps de jeu. Donc ça coûte plus cher déjà, on est déjà à 0,280. Je pense que clairement c'est négociable. Alors là son scoring ça sert à rien d'aller le voir parce qu'il n'y en a pas. Voilà. Il jouait pas, donc c'est incomparable, il jouait tout le temps en remplaçant, etc. Donc si on regarde un peu plus loin. On voit que quand ça joue, il y a quand même un peu plus de... Il est capable quand même d'enchaîner un peu les buts. Donc moi je pense que c'est un joueur qui peut vraiment être intéressant dans cette équipe. Puisque voilà, je mise sur le fait qu'il va jouer titulaire. Qu'en Turquie, on peut avoir des meilleurs résultats qu'au Portugal. Donc alors ce sont des hypothèses, mais j'y crois. On va ensuite, il faut savoir se mouiller un petit peu quand même. Alors celui-là, je le connais pas bien. Pourtant, j'ai regardé un peu le championnat turc. C'est un joueur qui s'est révélé plutôt sur la fin de saison. Il a un prix, je trouve, qui est assez intéressant par rapport à son scoring. Donc là, on se retrouve un joueur qui est entre les deux en termes de prix. Alors, il jouait pas en fin de saison, en début de saison, pardon. Il jouait que remplaçant. Et après, il a commencé à prendre sa place, que le titulaire n'était pas très très bon. Et j'ai oublié son nom d'ailleurs. Et après, une fois qu'il a commencé à enchaîner, là, je trouve ça vraiment très très propre. Donc moi j'aime beaucoup, ça peut être aussi un bon achat aussi intermédiaire. Maintenant voilà, je le connais pas à 100%, donc je peux pas vous dire ça, allez-y, foncez. Mais il faut bosser un petit peu aussi hein, de votre côté. Mais je pense que c'est une piste intéressante. On va ensuite se retrouver avec Mario Balotelli. Alors attention, le Mario, là-bas il se régale. Il est capable de faire des super matchs. Donc par contre, voilà, ça coûte déjà plus cher, on est déjà dans les 300. Et Balotelli, le problème c'est que, alors il y a des rumeurs un petit peu comme quoi il ira à Monza. Bon, ça n'a pas l'air de se faire pour l'instant. Et par contre, voilà, quand ça joue, maintenant il est capable de péter un câble aussi. C'est un joueur qui est peut-être un peu instable pour ce soir, c'est peut-être pas le top. Par contre, par rapport aux autres joueurs qu'on vient de voir, moi ça me ferait un peu plus plaisir d'avoir un Balotelli dans ma équipe que les autres. Donc voilà, après voilà, il faut avoir un plan B le jour où il est absent, il s'est pris un rouge parce qu'il est énervé, donc voilà, à prendre en considération. Et ensuite, le petit Mehmet Thiam, donc qui est attaquant à Kayserispor, pardon. Il joue sur le côté, alors c'est pas mon préféré de la liste, mais... Voilà, selon le prix auquel vous pouvez l'avoir, ça peut être intéressant. Donc là, on voit que là, il a eu une période où c'était pas foufou. Par contre, voilà, il a aussi des périodes un peu mieux, plutôt en début de saison. Donc voilà, je vous le sors parce que j'ai regardé son historique de notes, son historique d'action décisive. J'ai trouvé qu'en ratio temps de jeu et action décisive, pour un joueur qui joue sur le côté, c'était plutôt propre. Capable d'aller sortir voilà, des petits enchaînements avec un petit peu de A score.
Voilà, de temps en temps, là, il est quand même à 11, 17, alors pas tout le temps. Mais voilà, c'est pas mon préféré, clairement. Mais je trouvais qu'il pouvait s'étudier, clairement. Et ensuite, on va passer, donc je vous ai promis, un gardien dans un budget de 1 Ether. Donc, alors le premier, clairement, il rentre pas dans le budget. Mais c'est un joueur que j'aime bien. Donc c'est le gardien de Galatasaray, il a 36 ans, donc ça c'est sûr que ça peut faire peur. Par contre il a un contrat jusqu'à fin juin 2024, donc ça c'est une sécurité. Si ça avait été juin 2023, je vous aurais pas invité à aller dessus. Il vaut 0,700, donc là c'est clair que ça fait pas un Ether l'équipe totale. Hein. Mais j'ai essayé de vous proposer un peu plusieurs choix aussi. On va arriver à un Ether avec les autres choix. Et là je trouve qu'en voilà, en termes de score, donc là il a eu une grosse blessure, il est revenu. Écoutez, il est allé taper quand même du gros score, avec notamment du decisive score. Là, je sais pas comment il a tapé son 41. Et en général, voilà, c'est plutôt un gardien qui est apprécié à Galatasaray et qui fait, je trouve, des bonnes performances. Galatasaray, ils ont clairement raté leur saison l'an dernier. Donc cette année, est-ce qu'ils vont rater aussi? Je pense pas, parce qu'ils sont quand même bien renforcés. Donc moi, j'y crois. Donc là, c'est un joueur, si vous avez les moyens d'assurer un poste de gardien pour assurer un peu plus que les paliers, je vous le conseille. Ensuite, on va avoir... alors lui, attention, il y a des rumeurs de départ à Fenerbahçe. Et là, c'est pas pour être premier gardien à Fenerbahçe. Bon, par contre, le club demande plus de 2 millions pour un gardien remplaçant. Je pense pas que Fenerbahçe y aille. Mais voilà, et ça, il faut bien surveiller ces infos-là. Donc là, par contre, ça fait un gardien qui est aux alentours... non, bah, je me suis trompé de Ligue 1. Voilà. Si on regarde un petit peu son scoring, donc là son scoring n'est pas si mauvais puisque le club a fait une bonne fin de seconde saison. Donc là on voit que c'est un gardien plutôt correct, hein. Pour du palier c'est très bien, hein, largement. Donc surtout pour un budget de 410. Donc voilà, c'est pas mal. Maintenant voilà, à surveiller cette rumeur au Fenerbahçe qui est un peu embêtante. Maintenant il n'a toujours pas bougé, on est à la fin on est au début de la saison. Ça me paraîtrait très surprenant que le club le laisse partir comme ça, sachant qu'ils sont pas trop de plans de secours. Donc bon, maintenant ça reste un pari. Peut-être que je l'achèterai pas aujourd'hui. J'attendrai peut-être le premier match de championnat ou quoi, à voir. Et ensuite le dernier, donc là Viviano, donc c'est pas très jeune. Hein. Par contre c'est titulaire dans le club de Pirlo, donc qui vient de prendre le club. Donc Fatih Karakumkour, pardon. Donc c'est un prix intermédiaire entre les deux. Et lui va nous permettre de rester dans le budget de 1 Ether. Et voilà, donc là par contre en termes de scoring c'est déjà plutôt pas mal pour du palier, franchement on est bien. Par contre voilà, ça ce que j'aime pas, c'est le contrat qui finit à la fin de la saison. Donc c'est un joueur, si vous le prenez, ne le gardez pas au-delà du mois de décembre. Il va falloir changer de plan à un moment donné. Donc c'est là même le gros hic. Voilà. Et si on fait une petite simule de l'équipe sur... où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Donc là j'ai mis Viviano, que je trouvais intéressant en termes de régularité. Le Papy. Le Ben Guadez qui a fait une bonne fin de saison. Gavranovic, parce que je pense que voilà, s'il n'a pas ses pépins physiques, il peut vraiment assurer dans le championnat. Et Kessara, puisque je trouvais qu'il avait des notes plutôt constantes, et ça me plaît. Et donc en regardant, donc j'ai mis capitaine Ben Guadez, bon on peut aussi avec d'autres. Et en fait alors j'ai mis que quand ils jouent tous ensemble. Parce qu'en vrai, comme il y a eu quand même quelques blessures, etc., il y a beaucoup moins de matchs comme ça. Et on voit que les paliers, donc le palier 1, on le touche assez rapidement. Alors j'ai mis un peu arbitrairement des 5% de bonus. Ça peut être plus, ça peut être un peu moins. Donc dès qu'on va monter un peu, là par exemple le 243, on va commencer à être pas loin du 250. Bon, peu importe. Là, pas de palier. Là, on se fait le palier 2. Là, on se fait une petite reward, donc palier 2 plus une T3. Là, très bel enchaînement, une T1. Alors là, T1, ça paye une bonne partie de l'équipe. Hein. Ensuite, un palier 2, 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 un palier 1 et un palier 2. Donc on est quand même, grâce au gardien, on assure quand même on assure le scoring. Donc c'est pas quelque chose qui est perdu le gardien, donc ok c'est cher. Par contre si vous l'achetez, vous allez sans doute le revendre à peu près le même prix. Et pendant le temps que vous l'avez eu, bah, vous allez pouvoir rendre le même prix, sauf si Viviano prend sa retraite, hein, par exemple. Donc, je préfère bien préciser les choses. Mais par contre, voilà, c'est un joueur que généralement vous allez pouvoir revendre à peu près au même prix.
Et en gros, c'est un investissement qui vous aura permis de sécuriser vos scoring. Donc voilà un petit peu le plan. Donc voilà, j'espère que certains noms vont vous plaire dans la liste. Si c'est le cas, mettez-moi les en commentaire. Si la vidéo, le contenu vous convient également, un petit pouce vers le haut. Moi, ça me donne toujours un petit peu plus de visibilité. Et c'est cool pour mon travail. Et ensuite, si vous voulez être accompagné et échanger un peu plus pour monter des compos ensemble, pour avoir des avis sur les joueurs, etc., n'hésitez pas à passer par mon lien de parrainage. Donc là, j'ai un compte Twitter, vous pouvez me contacter. Et le lien de parrainage que je vais rajouter dans la vidéo. Et après on regarde ensemble, on se fait des petites soirées tranquilles ensemble à discuter du jeu. Et voilà un petit peu le format. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris des choses et que ces joueurs vont vous plaire et vont vous motiver pour monter une équipe palier rare. Voilà, je vous souhaite à tous de très bonnes Game Week et à bientôt mes petits biquets.